Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Bill Gates en Afrique. Bill Gates au Nigeria. Bill Gates va déjà corrompre l'actuel président nigérien, le nouveau président nigérien. Cette fois-ci, il ne vient pas seul. Il vient avec un Nigérien, un homme d'affaires comme lui, qui s'est enrichi, monsieur Dangote. Il vient pourquoi? Vous savez que Bill Gates est en train de fabriquer des moustiques qu'il va venir déverser en Afrique, qui soi-disant devraient tuer les moustiques qui apportent le paludisme, et puis eux devraient rester là pour nous piquer, et on ne devait pas tomber malade, on va seulement mourir. Ça dit que c'est incroyable comment ce type-là est. Et comment les Africains, jusque-là, continuent à dormir et à le regarder. En ce moment, il y a ce qu'ils appellent eux Gavi, une alliance internationale, mondiale pour le vaccin. Cette association, cette organisation est créée, est soutenue et financée par Bill Gates. Donc, à côté de l'OMS, il y a maintenant ce Gavi-là, celui qui s'occupe seulement des vaccins. Et ils se sont dit, en Europe, hein, pas chez nous, pas en Afrique, ils disent en Europe, qu'ils vont créer des vaccins, ils vont fabriquer des vaccins pour vacciner les Africains, la jeunesse africaine. On n'est pas demandeur, hein. Vous savez que pendant le Covid, là, le président sud-africain vient de le dire il n'y a pas longtemps à Paris, il était lui, à l'époque, le président de l'Union africaine. Il a demandé les vaccins. Vous savez? Et ils ont pris tous les vaccins, ils se sont accaparés tous les vaccins, les Européens. Ils disent que les Africains peuvent mourir. Et on entendait sur les chaînes de propagande occidentale, ils disent cette fois-ci-là, l'Afrique, ça va être le carnage. Ils vont tous mourir. Vous allez voir comment ils vont mourir. Ils ont refusé de nous donner les vaccins. Ils ont pris tous les vaccins pour eux. Et jusque-là, l'Afrique n'était pas demandeur. Maintenant, quelque temps après, la Russie décide donc de commencer à envoyer ses vaccins à elle dans les pays africains. C'est là qu'ils vont se réveiller. Ils disent non, 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 non. Le vaccin russe là, il n'est pas bon. Venez prendre le nôtre. Allez, ils ont commencé à nous déverser leur vaccin. Et ce vaccin-là, en Europe, on ne l'utilise pas. Et quand tu es vacciné en Afrique, lorsque tu arrives en Europe, c'est comme si tu n'étais pas vacciné, tu vas reprendre encore le vaccin. Maintenant, à un moment donné, l'Afrique décide, par la voix bien sûr du président sud-africain Ramaphosa, de demander la formule pour que nous puissions fabriquer le vaccin nous-mêmes. Vous savez quoi? Ils ont été catégoriques. On ne vous donne pas la formule. On ne vous donne pas la formule. Vous n'avez pas le droit de fabriquer le vaccin. Vous devrez acheter ça chez nous. Mais nous sommes pauvres. Comment? Tant pis pour vous. Entre-temps, la Banque mondiale et le FMI autorisent les États-Unis à utiliser leur planche à billets pour fabriquer 9 000 milliards, pas 9 millions, je m'excuse, 9 000 milliards de dollars pour gérer le Covid. Et ils autorisent aux Européens d'utiliser leur planche à billets pour fabriquer jusqu'à 5 000 milliards de dollars pour gérer le Covid. Et l'Afrique, il y a quoi? Zéro. L'Afrique, il y a zéro. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a remarqué, puisque tous ils s'attendaient à ce que l'Afrique, ça soit la catastrophe. Sur l'ensemble du continent africain, 54 États, on a eu à peine que 30 000 morts de Covid. Les États-Unis, à elles seules, plus d'1 million de morts. La France, près de 200 000 morts. Ben, dites-moi, qui a gagné là? Mais maintenant, ils se disent que non, comme la fois dernière, ça n'avait pas marché, maintenant nous devons faire un autre vaccin spécial. Et ce vaccin-là, ces vaccins, il y a déjà la maladie X et puis les autres maladies. Ce vaccin qu'ils vont faire, les prochains vaccins-là, va être accompagné avec un pass
sanitaire mondiale. Donc, vous ne pouvez pas quitter l'Afrique pour venir en Europe, vous ne pouvez pas voyager à l'étranger, notamment en Europe et aux États-Unis certainement. Ce que moi je conseillerais aux pays africains, notamment aux leaders africains, c'est simple. Nous, on ne peut pas voyager chez vous, vous aussi, vous ne pouvez pas venir chez nous. Parce que nous, on va rester avec nos maladies chez nous, mais vous, vous restez avec vos maladies aussi chez vous. Donc les Européens, les Américains qui veulent venir investir, leurs bases militaires, les militaires qui veulent venir s'installer en Afrique, ceux qui sont installés déjà, il faut les chasser. Aussi simple, c'est-à-dire que nous avons toutes les solutions, parce que Dieu a tout prévu pour nous. Vous les chassez, c'est tout. Repartez avec vos bases militaires, repartez avec vos investissements. Nous allons rester là. On va voir avec d'autres puissances émergentes. La Chine, la Russie, l'Indonésie, la Turquie, l'Iran et autres. On aura toute la technologie. La Chine est en avance par rapport même aux États-Unis et à la France dans le domaine de la technologie. La Chine est en avance. La Russie est en train de monter en puissance là, dans le domaine de la technologie. Malgré les sanctions. Au contraire, les sanctions ont boosté l'industrialisation, la recherche russe, soviétique. Donc, c'est en train de monter. Donc voilà, quand Bill Gates vient en Afrique, il se fait petit, il laisse Dangote parler, nous venons pour s'occuper de la santé des Africains. Mon cul. Il va s'occuper de la santé des Africains. Il a fini de s'occuper de la santé des Américains ici. Il a fini de s'occuper de tous ces Américains clochards qui sont là. Il va prendre maintenant son argent pour venir. Et depuis quand Bill Gates est devenu un médecin, pour venir donner des leçons aux pays africains. Mais les dirigeants africains, là, soyons sérieux. Les dirigeants africains, soyez sérieux quand même. N'exagérez pas. Quelqu'un qui ne connaît rien dans le domaine de la médecine, rien du tout. C'est un nulard. Il vient vous apprendre comment il faut gérer les maladies dans votre pays, alors que nous vivons avec les maladies depuis longtemps. Nous, on apprend à gérer, ainsi de suite. Nous avons les tisanes, Nous, c'est parce que notre grand problème, nous négligeons l'aspect traditionnel. Nous négligeons notre culture. Nous avons toutes les herbes possibles qu'il faut pour se faire soigner. On n'a pas besoin de produits chimiques pour avoir une bonne santé. En Afrique, en tout cas. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il faut que les présidents africains, les leaders africains puissent prendre leurs responsabilités pour ne plus soutenir des gens comme les Bill Gates qui sont aujourd'hui pourchassés en Inde parce qu'ils ont pollué des terrains, des hectares et des hectares entiers où les gens ne peuvent plus produire. Ils ont contaminé, rendu malade beaucoup de gens en Inde et dans d'autres pays du monde. Il faut que l'Afrique puisse se ressaisir maintenant. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, indiens, arabes, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.